Depuis quelques années, recruter des franchisés est un réel défi pour beaucoup de réseaux. Pourtant, certains réussissent à tirer leur épingle du jeu et c'est le cas de Michael aujourd'hui qui nous fait le plaisir d'être là pour répondre à quelques questions. Alors Michael, Dom & Vie enregistre 24 ouvertures sur 2024, une performance rare, portée par une stratégie claire et solide. J'ai envie de te poser quelques questions pour que tu m'éclaires sur ce qui t'a permis de redresser Dom & Vie aussi vite après le Covid. Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui pour recruter efficacement? Et peut-être un petit retour sur notre collaboration sur la campagne digitale de recrutement de franchisés. Très bien. Merci Sophie, merci de ton invitation. Je suis ravi de pouvoir répondre à tes questions et puis peut-être donner de l'information à plusieurs autres franchiseurs. Oui. L'objectif, effectivement, c'est de donner des idées aux autres franchiseurs. Donc, revenons sur 2024. Qu'est-ce qui t'a permis ce chiffre remarquable de 24 ouvertures dans un contexte qui est relativement compliqué aujourd'hui? Selon toi, quels sont les leviers clés qui a créé cette dynamique? Alors c'est vrai qu'on est très fiers de cette année 2024 qui a vu l'arrivée de 24 nouvelles agences aujourd'hui en France. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui répondent à ça. C'est que déjà on a un concept avec un marché qui est porteur. Donc on sait que la silver economy évidemment ne va faire que de croître et je pense que les personnes veulent s'attirer vers un marché où il y a une visibilité et une pérennité du business. Le deuxième axe, c'est que dans notre positionnement chez Dom & Vie, on a un accompagnement personnalisé très fort dès le lancement. Et ça tend à rassurer nos candidats. Et du coup, quand ils voient et ils étudient le concept de Dom & Vie, ça les rassure et ils se sentent accompagnés. Dernier point, je dirais que c'est ce concept clé en main finalement qu'on va donner à destination des porteurs de projets. Et là encore, ça a tendance à les rassurer parce qu'eux viennent d'horizons différents. On les sélectionne évidemment de façon rigoureuse. Mais le fait qu'on leur apporte vraiment un clé en main depuis la construction de leur entreprise jusqu'à toutes les phases de leur croissance, c'est quelque chose qui les rassure et qui finalement fait que on a une attirance et un attrait pour Dom & Vie qui est très fort par le marché, par notre métier d'adaptation de domicile et par l'accompagnement qu'on va fournir. Très bien. Et alors depuis le Covid, plusieurs réseaux sont en difficulté et on voit bien que ces croissances à deux chiffres, on en voit de moins en moins chez les franchiseurs. Comment tu expliques que vous arriviez, vous, à faire cette croissance à deux chiffres et d'avoir vraiment redressé très très vite après le Covid cette situation? L'activité, évidemment, je dirais qu'on a évidemment nous aussi souffert sur le Covid avec en plus une population cible qui était fragile, qu'on œuvrait, donc il fallait faire très attention. Et je dirais ce qui nous a permis de vraiment ressortir, c'est déjà d'avoir la conviction que le marché allait se développer beaucoup plus fort à la sortie du Covid. Donc quelque part déjà ça donne l'énergie et ça donne l'envie de pouvoir dépasser les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc on a accompagné nos franchisés sur différentes étapes, mais surtout qu'en fait on a pris ce temps-là pour rebâtir une stratégie de digitalisation. Et je crois que ça c'était une clé maîtresse, on y reviendra je pense dans le recrutement de nouveaux franchisés, mais le fait d'avoir utilisé de la digitalisation, d'apporter des nouveaux outils à nos franchisés, de pouvoir communiquer très fortement sur notre métier, derrière ça a permis qu'on a pu restabiliser et lancer des éléments très forts avec Dom & Vie. Dernier point, c'est qu'on a pu nouer pendant cette période des relations très fortes avec des partenaires, donc des partenaires associatifs, le monde médico-social, et ce qui a permis du coup à Dom & Vie de repartir très vite sur une base et des fondations très fortes sur lesquelles on a pu bâtir les dernières années qui montrent une croissance effectivement très forte. Alors on voit de plus en plus aujourd'hui que les franchiseurs doivent travailler leur marque employeur, travailler leur persona, donc c'est le discours et c'est aussi les canaux sur lesquels vous trouvez les franchisés. Quel rôle a joué justement cette communication digitale Elle a été fondamentale. Elle a été essentielle même dans notre stratégie, pour ne pas dire centrale, parce qu'effectivement, quand on est là pour développer une marque, on est là pour développer un réseau de franchises, il faut aller chercher les personnes, il faut aller chercher les porteurs de projets. Et c'est vrai que la digitalisation nous permet d'avoir une vision chirurgicale, de pouvoir avoir le bon message, de pouvoir adresser notre message à la bonne personne qui va se sentir touchée, et de manière volumique aussi. Donc c'est toujours cette équation à répondre entre le volume et la qualité. Donc c'est essentiel aujourd'hui nous dans notre développement, à la fois pour notre métier, mais évidemment pour le recrutement de nouveaux franchisés.
Alors, on a eu l'occasion de travailler ensemble sur ce sujet, sur une campagne digitale, sur un certain nombre de personas. Est-ce que tu voudrais revenir sur cette collaboration ? Évidemment, parce qu'elle a été une vraie réussite. Et au-delà de la réussite en termes de résultats, et de nombreux franchisés nous ont rejoints grâce à tes campagnes, ça nous a permis de prendre de la hauteur sur justement reposer les bases. Qui sont nos personas ? Qui sont nos candidats types ? Quel profil on recherche ? Où est-ce qu'on va les trouver ? De quelle manière on va leur parler ? Et tout ça, ce travail nous a permis à ce que tu nous donnes une certaine prise de hauteur par rapport à un métier que nous on connaît et qu'on imagine avec peut-être des fois des dogmes. Et je dirais que cette équation qu'on a pu avoir ensemble, avec cette prise de hauteur confrontée à notre connaissance métier, a fait que ça a plutôt très bien fonctionné. Et tu nous as ouvert finalement des canaux diversifiés, mixés aussi, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, et ainsi de pouvoir avoir une audience beaucoup plus large et en même temps une qualité de porteurs de projets qui finalement ne seraient peut-être jamais venus nous voir ou qui n'auraient jamais été stimulés par rapport à ce métier de Dom & Vie. Et puis également, ce qu'on peut rajouter, c'est toute la partie justement A/B testing, les calls qu'on a pu avoir pour ajuster un petit bout de formulaire, et puis regarder finalement ce qui prenait moins bien sur les différents visuels pour effectivement investir là où ça fonctionne le mieux. Exactement. C'est vrai que des idées reçues qu'on peut avoir, que si je mets 1 euro, si je mets un investissement, ça va fonctionner. Non, ça ne marche pas comme ça. Et ce travail-là, justement, d'accompagnement est très riche parce qu'il permet tout de suite de tester, d'orienter et quelque part de maximiser le retour sur investissement et d'avoir une professionnelle comme toi qui nous permet justement de prendre cette hauteur, de pouvoir essayer des axes qu'on n'aurait même pas imaginés finalement pour trouver telle ou telle personne, était totalement bénéfique. Je te remercie, Michael. Et si aujourd'hui tu devais donner quelques conseils à des franchiseurs, quels seraient-ils ? De ne pas attendre les candidats, c'est-à-dire qu'il faut aller les chercher là où ils se trouvent. Donc en fonction des différents business que mes confrères franchiseurs peuvent avoir, évidemment c'est de bien définir sa cible, où est-ce qu'elle peut se retrouver. Nous, on est toujours face à des chefs d'entreprise qui sont à une croisée de chemin, qui veulent redonner du sens, qui veulent se lancer dans un nouveau challenge. Donc clairement, c'est de ne pas rester immobile. Et derrière, mon deuxième conseil, ça sera vraiment de pouvoir s'appuyer justement par des experts, avec des experts qui vont savoir finalement les différents canaux et le mix marketing d'acquisition qui va permettre finalement d'avoir une image qui va être très large, mais en même temps très ciblée pour pouvoir parler à la personne qui va avoir une résonance et donc porter un intérêt pour Dom & Vie, en l'occurrence pour nous, et derrière avoir un processus de sélection, de rassurer le candidat et de pouvoir l'accompagner dans toutes ces étapes de construction, c'est aussi une clé essentielle pour aller au bout et finalement créer une aventure avec un super chef d'entreprise. Merci beaucoup, Michael. Et donc, ce qui ressort de cet échange, clairement, c'est que rien n'est dû au hasard. Il est nécessaire de prendre du recul sur sa stratégie, se faire accompagner éventuellement si on n'est pas autonome. Mais il faut effectivement se poser des questions, trouver les bons personas, tester, ajuster et réellement aller au bout du process, pas mener des actions décousues. Il faut être focus sur la stratégie qu'on a décidée et aligner l'ensemble des efforts du marketing digital. Sans stratégie, finalement, même si on aboutit au résultat, finalement, le chemin risque d'être assez long. Donc c'est bien de se mettre dans des postures vraiment alignées sur la stratégie. Merci beaucoup pour cet éclairage extrêmement inspirant. Et c'est vrai que dans le milieu de la silver, où il y a beaucoup de sens, c'est important. On parle beaucoup d'usage dans cet environnement, mais je trouve qu'il est essentiel de ne pas oublier le business, parce que la pérennité de ces startups, c'est aussi l'avenir de la silver economy et donc de nos seniors. Merci encore, Michael. Merci Sophie.